On se retrouve encore de nouveau, mesdames et messieurs. Bienvenue sur le plateau de La Voix de la Femme. Bienvenue à votre rendez-vous que vous avez chaque jeudi à partir de 14 h. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Merci de toujours choisir cette très belle émission qui partage avec vous de moments, des expériences, des témoignages, des orientations, pourquoi pas aussi des moment où nous sommes en train d'aider aussi ceux que nous suivent à partir de nos orientations avec nos invités que nous avons l'habitude de recevoir sur ces plateaux, les invités d'État et de marque. Merci de nous faire confiance, de participer massivement par vos messages, appels et de nous écrire sur nos différentes plateformes. Alors, mesdames et messieurs, on se retrouve encore aujourd'hui, un autre jeudi. Nous avons le privilège de partager avec vous un sujet très important qui nous tient à cœur, que nous avons jugé bon d'exploiter en ce jour avec différentes familles qui nous suivent à partir de vos maisons, ensemble avec la grande équipe de La Voix de la Femme, à qui je dis bonjour. Bonjour, Madame Naomi Katakou, pardon. Bonjour, merci. Peut-être tu as confondu parce qu'on se ressemble deux fois. Oui. Les jumelles, en tout cas. Les fausses jumelles d'ailleurs. Bonjour Madame Jaël, j'espère que ça se passe bien chez toi. Oui, bonjour Madame Sarah, ça se passe bien. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous sommes toutes sur ces plateaux pour partager avec vous un sujet très important. De quoi il s'agit? Aujourd'hui, nous allons parler sur l'éducation de nos jours. L'éducation de nos jours. Bien évidemment, quand on parle d'une éducation, on voit déjà d'abord les enfants. On commence par le bas âge, de 0 et jusqu'à ce que quelqu'un devienne adulte. Mais quand on devient aussi adulte, l'éducation ne s'arrête pas jusqu'à ce que tu deviendras responsable, tu te maries, ainsi de suite. Mais nous allons parler de l'éducation de nos jours. Comment ça se passe aujourd'hui dans nos différentes familles? Comment ça s'est passé avant? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette éducation puisse changer de cette manière-là? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, cette éducation soit tellement différente? C'est la présence de la technologie, la présence des réseaux sociaux? Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, nous voyons un grand écart, une grande différence entre les enfants qui ont grandi en 1980, 90 aussi, hein, je crois, 90 aussi, 1970. Aujourd'hui, les enfants, je mets à partir de 2000 ans, pour ne pas aller très loin. 2000 ans aujourd'hui, cet enfant aura 24 ans. On prend d'abord cette partie où on commencera par l'année 2020 pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Je me rappelle de cette chanson, Maman Demila. Cette chanson-là, on avait une petite sœur qui est malheureusement décédée, paix à son âme. Elle avait aussi, c'est une année, quand elle était décédée, c'est cette chanson qui nous montait à la tête de temps en temps. Elle s'appelait Gentisse, elle était très belle, c'était comme une métisse, mais à 2 ans, elle nous a quittés. C'était la cadette de notre défunte maman. Donc, ça me rappelle encore beaucoup de choses, l'année 2000 ans. Madame Jaël, je vais commencer par vous. Est-ce que vous sentez aussi, vous serez d'accord avec moi, qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où l'éducation est devenue tellement différente de l'éducation de temps passé? Je vais dire, pour moi, je trouve que ça va madame. changer, ça va totalement changer. Pourquoi? Parce que si je prends le cadre de la maison, parce que l'éducation, on prend à la maison, on prise et on prend. Et quand je reviens à la maison, je trouve que l'éducation n'a pas changé. Parce que même nous, aujourd'hui, on a nous, les gens qu'on a grandi dans l'école de vingtaine et les autres, on a des gens de trentaine, ainsi de suite. Nous avons reçu la même éducation jadis que nos parents nous ont inculqués, ils nous ont éduqués. Donc par là, c'est là où je dis que l'éducation n'a pas changé. C'est juste que je crois que dans le monde actuel, il y a eu beaucoup de développement. Quand il y a beaucoup de développement, nous voyons le développement même au niveau de l'éducation à l'école. Jadis, on étudiait normalement. Aujourd'hui, nos jours, à l'université, nous avons des systèmes LMD. On commence un peu à régler, à encadrer plutôt les choses, puisque ça puisse être de manière
radical que voilà telle personne, elle devait faire ça, elle reste sur ça. Mais jadis, on englobait le tout. Maintenant, ce qui fait qu'on puisse maintenant trouver je ne sais pas, des crises d'éducation. Je pense que c'est ça. Parce que nous avons reçu l'éducation jadis que nos parents ont eue. Et aujourd'hui, nous avons d'autres éducations que nous accueillons. Et plus dur est que ce n'est pas notre éducation de notre pays, mais on pense qu'il vient de l'extérieur. Chez les Occidentaux, voilà. Comme on aime dire. Voilà, c'est là où je trouve vraiment qu'on perd notre culture, on est plus adapté à l'éducation de l'étranger. Merci. Pour ne pas aller loin, on va aussi prendre d'abord l'intervention de Madame Naomi Katakou. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce de votre côté, puisque pour Madame Jaël, il n'y a pas de différence en ce qui concerne l'éducation, il s'agit plutôt de l'amélioration du développement et de la crise au niveau de l'éducation. Mais pour vous, qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, je ne vais pas aller dans le sens avec Madame Jaël. Elle a dit que l'éducation n'a pas changé. Non, il y a une grande différence. Alors, je peux dire l'éducation, moi je peux, quand vous venez de, tout à l'heure de soulever l'éducation de 2000, vous avez pris d'abord la génération de 2000. Prenons cette différence de tous ces enfants qui sont en 2000 et ceux-là qui sont nés en 1990, 1980, il y a vraiment une grande différence. Pourquoi? Avec cette génération de 2000, il y a eu d'abord la nouvelle technologie qui est arrivée. Bien sûr, à l'époque, il y en avait, mais pas vraiment. Il fallait aller au cyber. Hein? Oui, il fallait aller, mais ce n'était pas sur tout le monde. Il faut avoir un âge pour aller. Mais l'éducation a vraiment changé, surtout la génération 2020. La génération 2000, je vais dire. Prenez l'année 2010. Jusqu'à ce jour, il y a vraiment une très grande différence. Alors, aller dans le système d'une crise, moi, je peux dire non. Mais c'est question juste que c'est une part de chaque famille maintenant de prendre cette responsabilité-là pour créer, pour ramener l'éducation d'hier à l'éducation d'aujourd'hui, malgré la nouvelle technologie. Mais il y a aussi une façon aussi d'amener l'éducation d'hier, parce que je peux dire, nos mamans d'hier ont même perdu tout ce qu'on les a enseigné à l'époque. Moi, s'il faut un labo, tu dois être comme ça avec les enfants. Ils ont perdu ces astuces-là. Raison pour laquelle la génération de 2020 vraiment vu leur éducation et l'éducation de 1990, 1980, il y a vraiment une très grande différence. Merci Madame, on reviendra encore vers vous. On va prendre la réaction de Madame Sarah. Pour vous, vous sentez qu'il y a cet écart, cette différence de l'éducation où aujourd'hui on peut parler de la crise ou encore du développement selon Madame Jaël? Merci pour la parole. Je crois que je suis d'avis avec Madame Naomi, surtout du point où l'éducation de nos jours est devenue très, je dirais le mot à employer, que c'est devenu très bizarre et puis c'est devenu très en désordre. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais que toute femme qui est ici, nous sommes nés avant 2000. Alors, l'éducation que nous avons eu à avoir, c'est pas ce que nous avons aujourd'hui. Moi, je dirais la faute reviendra exactement aux familles parce que j'ai observé une certaine légèreté auprès de parents que maintenant. Parce que l'éducation provient de parents. On ne prend pas l'éducation nous-mêmes pour en sortir, mais ce sont les parents qui nous inculquent des matières qui font de nous des personnes éduquées dans la société ou non. Ce sont ces parents-là qui ont eu à perdre leur responsabilité par rapport à l'éducation des enfants. J'ose croire qu'avant, c'était une histoire où il y avait chaque parent avait l'ordre établi pour sa famille, pour sa maison. Genre, maman peut aller vaquer à d'autres occupations. Papa est là pour assumer aussi. Soit papa est au boulot, maman est là constamment, même si elle peut se déplacer. Mais je vois que l'éducation, là, n'était pas comme aujourd'hui. Parce que de nos jours, tellement, j'ai appris Madame Naomi, où il y a eu la modernité, nous avons eu l'avancement de la technologie qui est venu encore rajouter quelque chose de très mal à nos enfants. Oui, on
peut bien éduquer son enfant, on a l'éducation diffuse, l'éducation de la maison, l'église et par ailleurs. Mais après, on voit que toutes ces choses-là se résument dans la famille. Tu peux être dans une école où les choses ne... En fait, tu es école à bien été d'arriver. Na Kinshasa au école que moi, na ki otanga, moi, na ki quand même, na moi, base à bien. À quelle école, boé, moi, na yo, à baby, à comme sous pire que ce que toi, tu l'as appris à la maison. Donc, tout ça et l'avancement de la technologie a détruit les familles et l'irresponsabilité de parents qui maintenant, bon, moi je me dis que les parents sont fatigués d'éduquer les enfants ou bien nous devons faire un effort pour revenir sur les rails parce que les parents d'aujourd'hui c'est devenu un enfant peut sortir de l'école à 18h à 17h mais auparavant c'était pas le cas. Moi je me rappelle avant même que j'ai mon diplôme d'état c'était compliqué, tu peux pas sortir jusqu'à 15h l'école, tu rentres pas à la maison. Mais de nos jours comment la mode en bimi na yo moi la classe à Kenaya mimi pe jupe a mimi pe bila bon c'est que sûr même na kalawana bilo comme BP zalaki kaka. Même moi, Nathan Tozo applaudi, il y avait aussi de mauvaises choses. Mais merci, Madame Sarah. Sinon, vous allez tout ramasser. Les autres manqueront à dire Madame Jaël. Et vous voyez que ça vient. Alors, juste dire que oui, commentez. Vous êtes de même avis avec moi. J'allais juste préciser que je n'ai pas dit que l'éducation a totalement changé ou ce n'est plus le même. Quand je faisais allusion que l'éducation est toujours le même et ça a développé, parce que l'éducation qu'on a reçue là jadis là, c'est nous les personnes qu'on a éduquées. C'est nous de nouveaux mamans d'aujourd'hui qu'on éduque nos enfants. Je prends l'exemple que tu viens de dire que le long banda ou maman comment kotika moi na abimatina ba air tardif. Moi je peux dire que moi étant que maman qui a eu cette éducation jadis là, je suis maintenant ici au présent. Moi je ne tolère pas ça à mes enfants. Tu vois? Mais il y a des développements. C'est pas ce que vous avez commencé à dire au début. C'est pas ça. Parce que je suis en train de me faire comprendre. C'était ça mon idée. Très mal. Moi, je comprends Madame Jaël dans cet aspect. Je peux vous compléter dans cet aspect où elle dit l'éducation que toi, parent, tu as reçue, tu l'inculques à tes enfants. Mais comment ça se passe? Bon, moi aussi, je peux d'abord commenter parce que ailleurs, ça se passe mal. De nos jours, l'éducation est pourrie. Mais nous, là, on a cette éducation-là qui est bien. On peut bien cliquer aussi. Oui. On arrive. Merci. Il y a toujours des exceptions. Les cas exceptionnels dans ces cas, ce sont les parents qui inculquent. Voilà. Mais le cas général, les parents qui ont reçu la bonne éducation. Voilà, tu es arrivé dans ce que je voulais dire. Alors, je vais commenter parce que dans l'intervention de Madame Sarah, j'ai vu qu'elle est déjà allée loin pour donner même le cause de